25% imposés sur les voitures fabriquées au Canada et exportées vers les États-Unis, ce chiffre peut paraître abstrait mais menace directement l'économie de l'Ontario et par extension celle du Canada. L'Ontario, c'est le cœur de l'industrie automobile canadienne. Ici, on retrouve des usines de grands constructeurs comme Ford, Honda, GM, Toyota ou Stellantis. L'industrie de l'auto, c'est donc gros, 144 400 emplois directs en Ontario et 400 000 emplois indirects au pays. La majorité des voitures fabriquées en Ontario sont exportées aux États-Unis qui imposent une surtaxe de 25% depuis le début du mois d'avril. Et les impacts se font déjà ressentir. Stellantis a fermé son usine de Windsor pour 2 semaines. 3200 travailleurs sont impactés. GM a fermé cette semaine son usine d'Ingersoll. Environ 1200 emplois sont impactés jusqu'en octobre. Et puis enfin, sans compter la rumeur démentie de la délocalisation de Honda. Le Canada et les États-Unis font partie d'un réseau intégré de production avec des pièces qui traversent la frontière plusieurs fois avant d'atteindre le consommateur. Un tarif de 25% vient casser cette chaîne, rendant les voitures canadiennes beaucoup plus chères pour les Américains. Résultat, moins de ventes, moins de production et donc moins d'emplois. Mais ça reste encore à voir. Là, on est face à des mesures temporaires d'un président qui met des tarifs, les retire. On ne peut pas, dans l'industrie automobile, redessiner des chaînes d'approvisionnement mondiales sur la base d'éléments qui peuvent changer d'une seconde à une autre. Ces tarifs pourraient toucher les ouvriers, mais aussi les ingénieurs, les fournisseurs et même les petits commerces qui dépendent de l'activité des usines. Et pour les consommateurs, le prix des voitures pourrait grimper des deux côtés de la frontière. Et ça, c'est inévitable. Mais ça va bien au-delà de l'Ontario. Et pourquoi ça? Eh bien parce que l'industrie automobile est l'un des piliers de l'économie canadienne. Elle génère des milliards de dollars en exportation chaque année. En 2023, les véhicules ont constitué la deuxième plus importante exportation du pays, totalisant 51 milliards de dollars. 93% étaient destinés aux États-Unis. Donc si l'Ontario est impacté, c'est tout le pays qui en pâtit en termes d'emploi, de croissance et même de finances publiques. C'est pourquoi, quand on parle de tarifs douaniers, ce n'est pas qu'une question de chiffres. C'est avant tout un enjeu économique, social et politique majeur pour le Canada. Et dans cette guerre tarifaire, l'Ontario est en première ligne.